Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc c'est une vidéo voilà, qui va traiter, comme vous avez vu dans la miniature et le titre, sur le 3GS. Et ça sera voilà, la dernière vidéo sur ce 3GS. Voilà, donc comme je vous en avais parlé brièvement sur la vidéo de Que devient cette chaîne suite à la non-sortie, enfin l'absence de vidéo sortie pendant quelques mois. Donc je vais vous reparler de cet iPhone en fait. Donc pourquoi? Parce que plusieurs vidéos ont été faites donc depuis que j'ai cet iPhone 3GS, depuis que je tente de le restaurer. Beaucoup de soucis, il y a eu beaucoup de soucis en fait, dont beaucoup de vidéos tournées qui malheureusement en fait vous ont donné peut-être de faux espoirs. J'ai malheureusement peut-être induit mes abonnés, mon public en erreur. Donc par ma faute, oui et non. Donc par ma faute, j'explique parce que la vidéo est sortie. Mais là où je me décharge la responsabilité, c'est que voilà, les batteries fonctionnaient, comme vous savez, c'est un problème de batterie que j'ai eu. Les batteries fonctionnaient bien les premiers temps. Et voilà, une semaine, 2 semaines après, ça foirait. Donc voilà, j'en suis vraiment désolé s'il y en a qui ont fait l'erreur d'acheter des batteries sur Amazon, sur Tout Pour iPhone et sur Bricophone. J'en suis vraiment désolé. Si personne de mes abonnés a acheté de batteries pour sauver son 3GS sur les sites que je recommandais, bah, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire, mais bon, ça va être galère pour vous à trouver une batterie en bon état. Donc bon, c'est pour ça que je choisis de faire cette vidéo finale en fait, qui sera en fait un gros erratum en fait de toutes les vidéos sorties en fait en arrière de ce 3GS. Et ça sera l'occasion de vous en dire un peu plus, on va dire. Donc dans cette vidéo, je vais tout récapituler de A à Z. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera intéressante pour tout le monde, mais bon, voilà, ça serait la vidéo finale. Donc on récapitule l'histoire de A à Z. Donc ça commence à partir de maintenant. Donc vers octobre, voilà, donc j'avais un iPhone 3GS avant, donc qui marchait sur 3 pattes, on va dire. Donc tout marchait sauf l'écran qui déconnait un peu. Vers octobre, en fait, je décide d'acheter un iPhone 3GS en fait à un vide-grenier. Donc je l'ai acheté 10 euros. Le mec très honnête me dit, donc il avait plein d'iPhone, le mec très honnête me dit, alors par contre attention, je le vends 10 euros, seulement la batterie dedans voilà, est percée, il y a un souci de batterie. Bon, je prends le risque quand même, bien qu'en étant conscient des risques, mais je prends le risque quand même de le brancher au secteur et de voir si quand même il démarre, un truc comme ça, pour voir si je me suis pas fait entuber en gros, et il démarrait nickel. La batterie, bien qu'étant percée, tenait plus ou moins la charge, voilà. Mais bon, cette batterie, je voulais la remplacer en fait au plus vite. Donc je décide en fait de prendre la batterie de mon ancien iPhone en fait, donc de mon ancien iPhone, donc qui tenait, c'est pareil, moyennement en fait, c'est-à-dire il avait tendance à se couper vers les 20% si je me souviens bien, parce que c'est pareil, hein, s'il y a des erreurs, pardonnez-moi parce que j'en suis au moins allé à ma, je sais pas, 7, 8e batterie, voire plus. Hein, donc des fois, c'est un peu compliqué pour se souvenir quelle batterie fait quoi, etc. Enfin, fait quoi plutôt. Donc je prends cette batterie donc, que j'avais sur mon iPhone en attente de restauration. Et étant donné que voilà, je décide d'utiliser le téléphone du vide-grenier, je la monte dedans. Bon, c'était pas tout à fait ça, donc bon, je me suis dit, bon, je vais commander une batterie pas trop chère sur Amazon, donc histoire d'avoir le combo en fait, c'est-à-dire iPhone vraiment pas cher, batterie pas chère. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais pouvoir avoir un iPhone juste à 15 euros. Donc je commande cette batterie, tout allait bien les premiers temps, et c'est de là où est sortie la vidéo. Mon iPhone 3GS ou un truc comme ça, l'iPhone 3GS à moins de 15 euros, parce que bon, ça faisait 4 euros et des brouettes, donc ça faisait pas 15 euros au total en fait, il me semble. Donc déjà première erreur, c'est-à-dire que donc bon, première semaine ça fonctionnait plutôt bien, deuxième semaine pareil de mémoire, et ça a commencé à merder au bout de la troisième semaine ou un mois. Des pertes d'autonomie énormes, voilà, donc bon, c'est une batterie donc du coup qui m'emmerde plus qu'autre chose. Je dis ça parce que je pars du principe que la batterie que j'avais sur l'ancien iPhone pour pièce que j'avais, je pars du principe que si cette batterie était déjà
on va dire moyen, j'en achète une pour avoir une autonomie meilleure, pas pire. Donc je me suis servi de celle-là en tant qu'exemple en fait. Donc bon, déjà premier conseil, ne faites pas vos rapias côté batterie en fait. Enfin voilà, surtout, j'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à y mettre le prix en fait. Mais bon, vous allez voir par la suite que ça ne sert pas tellement à grand chose d'y mettre le prix, étant donné que voilà, il m'est arrivé, comme vous le savez peut-être, plusieurs trucs. Donc bon, je fouille un peu à droite, à gauche sur Internet, j'essaie de voir des avis voilà, sur quelques sites qui vendent des pièces détachées sur iPhone, et j'arrive sur le site donc Tout pour iPhone. Bon, je commande ma batterie, voilà, je précise que je me suis pas fait rembourser ma commande sur Amazon parce que bon, c'était un vendeur chinois, etc. Puis c'est toute une galère pour se faire rembourser, voilà. Puis en plus, le temps était, à mon avis, de dépasser le délai, donc bon, voilà. Bref, parenthèse faite. Je commande ma batterie sur Tout pour iPhone en fait, et bon, la batterie arrive. Pareil, ça avait tendance en fait à plus ou moins bien fonctionner en fait les premiers temps et au bout d'un certain temps, eh ben rebelote, rebaisse d'autonomie immense. Donc bon, je décide d'appeler Tout pour iPhone parce que je commençais déjà à en avoir un peu plein le cul. Il m'en renvoie une autre qui est à quelque chose près, soit pire ou soit à peu près pareil. Voilà. Je précise que sur ces batteries, je les ai faites tester par un professionnel qui a un petit boîtier spécial en fait pour détecter, pour les iPhones en fait, pour détecter en fait le nombre de cycles que la batterie a eu et combien en milliampères elles tiennent en fait. Donc voilà, il y avait des batteries qui avaient jusqu'à 900 cycles, donc bon, un truc de branque quoi en fait. Enfin voilà, des batteries sèches quoi, complètement mortes. Et le site Tout pour iPhone vend des batteries comme ça. Alors Tout pour iPhone, voilà, ça a été vraiment les pires de chez pires batteries que j'ai eu en fait. C'est-à-dire que je crois que minimum c'était 600 cycles ou 700 cycles que j'ai eu en fait, minimum sur une batterie. Donc vraiment affreux comme site. Enfin, sur les batteries, après j'ai eu des témoignages en fait, comme quoi des fois ils envoyaient des écrans avec les nappes arrachées. Donc vraiment voilà. Donc après 5 ou 6 renvois, je ne sais plus trop, je décide de me tourner vers un autre site. Ce qui est un peu logique parce que bon, j'ai pas que ça à foutre non plus d'aller poster des batteries à la poste, etc. Des trucs de renvoi, machin, de redémonter mon iPhone. Et c'est là où je vais vous souligner un point quand même après. Voilà, je décide de changer de site, je demande remboursement de chez Tout pour iPhone. Tout pour iPhone accepte de me rembourser sans aucun souci. Voilà, en renvoyant quand même la batterie, voilà, on sait jamais, on sait pas ce qu'ils vont foutre d'une batterie morte, mais bon, voilà. Enfin, remarque, ça peut se comprendre côté honnêteté des clients, sinon c'est trop facile, mais bon. Là, étant donné, vu le recul qu'ils avaient, ils auraient pu m'épargner de me faire déplacer encore une fois pour poster la lettre, machin, truc bidule. Voilà. Donc bon, bref, le remboursement se fait sans souci, mais il y a eu un hic quand même, parce que bon, bien sûr, quand on est parti dans une situation de merde, bien entendu, avec ces sites véreux, on continue à l'être jusqu'au bout, en fait. Donc voilà, côté remboursement, j'avais demandé pour les questions de simplicité pour moi de me faire un remboursement, un virement quoi en ligne, voilà, ce qui est faisable, quoi. Et d'autres sites le font, je vois pas pourquoi pas eux, quoi. Et voilà, bon, l'entreprise me fait un chèque, quoi, chose qui m'arrange énormément personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas dans le même cas que moi, mais c'est-à-dire qu'à Bordeaux, voilà, la préfecture là où j'habite, il y a des bureaux de poste. Voilà, bon, comme ça, vous savez à laquelle banque je suis au passage. Il y a des bureaux de poste un peu partout pour verser son chèque, mais là où j'habite, étant donné que c'est la campagne, il faut faire soit 8 bornes ou soit 20 bornes en fait. Étant donné que je vais surtout du côté là où faut faire 20 bornes, voilà, ça m'arrange impeccable, quoi. Donc bon, voilà, c'est encore une fois, à partir de là, bon, ça a été fini et boycott total de ce site en fait. Et d'ailleurs, je vous le recommande pas au passage. Le truc final, c'est que bon voilà, si c'est pour être emmerdé à l'achat du produit, enfin l'achat encore ça va, ça c'est sûr que pour acheter, ils vont pas vous faire chier pour ça, bien entendu, pour vendre leur merde. Ils sont prêts à tout. Donc, si c'est pour vous faire chier à la réception du produit, au montage, et en plus vous épargnez tous les envois et tout ça, et ensuite vous faire chier, ensuite pour vous faire rembourser, franchement, je recommande pas du tout ce site. Donc, ce site, c'est Tout pour iPhone, je vous le déconseille. Voilà. Ensuite, donc je décide de changer de site en fait. Après, comme je vous dis, 5-6 envois, je passe à Bricophone en fait. Donc Bricophone a l'air quand même un petit peu plus professionnel, notamment au retour des comment dire du SAV. Voilà, je cherchais le nom, excusez-moi. Voilà, donc
autre truc à dire, il me semble que j'avais fait une vidéo exprès pour la batterie de tout pour iPhone. Enfin, je sais pas trop, hein, parce que comme je vous dis, cette histoire de batterie m'a rendu dingue en fait. Donc voilà, encore une fois, excusez-moi si je vous ai induit en erreur. Voilà, encore une fois, bien sûr pas par ma faute, mais par ces sites véreux qui vendent des produits non fiables. Voilà, passons. On revient à Bricophone. Je vais essayer de pas me confondre cette fois-ci. Donc Bricophone, voilà, donc leur SAV a l'air un peu plus compétent, quoi. Mais bon, donc je commande en fait une batterie, donc une batterie de la standard en fait, hein, la économique entre guillemets, celle qui est pas chère. 1200 mAh, donc sur leur site à 9 euros ou 10 euros et des brouettes en fait, donc bon, voilà un prix normal quoi pour une batterie de 3GS. Donc je la reçois, voilà, donc ça merde hein, au bout de quelques semaines, voilà. Donc bon, encore une fois, je décide de faire un envoi et je me dis bon bah finalement je vais pas m'en sortir quoi avec cette merde. Hein. Donc ils me refont un envoi. Alors là par contre la première batterie avait 300 cycles dans la tronche, donc c'est certes moins, mais c'est beaucoup trop pour une batterie neuve. Hein, voilà, qu'on fasse un cycle ou deux en essai pour une batterie neuve, ok, mais là 300 cycles dans la tronche, clairement ça se voit que elle était pas du tout neuve du tout. Toujours testé par un appareil professionnel comme je vous dis et par un pro. Donc deuxième batterie qui m'envoie, c'est pareil, il avait un peu moins de cycles, mais elle était tout autant foireuse en fait. Hein, donc bon, dans ce cas-là, je me dis bon. Je demande remboursement total voilà, de ces dopes de batterie et je vois qu'ils en vendent une note de marque Blur en fait. Donc bon, je me dis qu'elle est plus chère, elle a un peu plus de capacité. Bon après c'est vrai que l'iPhone 3GS est vendu en fait normalement pour avec une batterie de 1200 mAh. Donc je me dis est-ce que la capacité va pas faire bugger le truc, tout ça. Mais bon visiblement les premiers temps non en fait. Alors j'ai quand même eu un petit bug en fait à la réception du truc, c'est-à-dire que j'ai installé la batterie, voilà, encore une fois, et donc comment dire, je charge mon téléphone, donc tout se passe bien, il était à 5 ou 6% hein, quand j'ai installé la batterie, je charge mon téléphone, il atteint 65% en fait et passe à 100% direct. Bon, je me dis c'est peut-être un bug, c'est peut-être l'iPhone qui a du mal à avaler cette batterie. Encore une fois, je vais faire une restauration, donc je fais restauration en mode DFU, tout le machin, tout le truc, hein, voilà. Même si pour moi ces trucs-là servent pas à grand-chose. Hein. Preuve en est que ça a rien changé du tout quand le matos est foireux, il est foireux. Donc je fais une restauration en mode DFU, etc. Donc bon, il y a du mieux. Après, ça fait 75-100%. Et avec le temps, en fait, ça allait mieux, en fait. Et l'autonomie était vraiment, mais très très bonne les premiers jours. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, je tenais la journée entière, voilà, en utilisation assez intensive. Donc bon, je me suis dit, enfin, j'ai trouvé une batterie assez correcte. Bon, vu qu'elle a pas tourné depuis longtemps, faut peut-être la recalibrer. Avec le temps, ça va aller mieux. Donc là, bon, les premiers cycles très corrects, jusqu'à environ 10-20 cycles très corrects. Et là, arrivé à 30 cycles, en fait, catastrophe. C'est-à-dire que j'ai une batterie très aléatoire. Donc c'est celle qui est installée dedans, hein, voilà. Donc la batterie, je vous donne son comportement, en fait. Donc déjà, je peux avoir une charge très lente comme très rapide. C'est-à-dire qu'un jour, elle va charger très lentement et un autre jour, elle va charger très rapidement, en fait. Ensuite, idem pour la décharge en fait. Soit elle va se décharger hyper rapidement, mais c'est-à-dire qu'on voit les pourcentages fondre à l'œil nu quand on écrit un message. Hein. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de perdre 7%, oui vous entendez bien 7% en écrivant un message de 3 lignes. Hein. C'est-à-dire qu'on voit l'icône batterie en fait, on se dit oula, il y a un truc pas normal en fait. Donc voilà, et ça peut arriver aussi que ça tienne assez bien, assez convenablement en fait. Donc c'est pas du parfait, mais bon, ça tient la journée sans aucun souci. Donc, et c'est le cas aujourd'hui justement, j'ai fait exprès parce que je vais vous expliquer comment j'ai trouvé l'astuce pour le faire tenir. Donc en fait, cette batterie, en fait, elle a un souci et je pense que c'est au niveau des composants électroniques dedans qui régulent la charge, etc. Parce qu'il y a un peu d'électronique sur les batteries. C'est-à-dire que cette batterie, en fait, admettons, donc on va dire que votre téléphone est à 20% en fait. Non, allez, un peu plus, est à 30%. Vous le mettez en charge jusqu'à 100%. En fait, la batterie, j'ai l'impression qu'elle se charge pas à 100% en fait. Je pense qu'elle, elle se charge à 70%,
mais de sa capacité totale en fait. Je ne sais pas si vous allez situer ce que je dis parce que c'est évident qu'elle va charger 70%, mais en fait au lieu de débrancher en fait, quand vous débranchez, la jauge va être à 100%, mais en réalité vous avez 70% dans le ventre de l'iPhone en capacité de batterie. Donc là l'autonomie mais à une vitesse grand V. Le seul moyen pour que j'ai trouvé pour le faire tenir, et encore c'est assez bancal en fait, c'est-à-dire qu'il y a des jours, allez savoir pourquoi ça va dégringoler. Le seul moyen que j'ai trouvé pour le faire tenir, c'est de décharger la batterie à 0%. Et c'est une première parce que je sais que ça peut flinguer les batteries à force de faire ça. Donc de décharger les batteries à 0%, 0%, jusqu'à ce que j'ai l'icône éclaire avec la flèche, le chargeur et la batterie en rouge au point qu'il ne puisse même plus démarrer en fait. Donc 0% comme ça, donc après l'icône rouge qui s'affiche, la pomme qui se relance, etc. Donc avec le chargeur de mon iPad, petit objet entre guillemets à vous présenter dans le futur, oui, parce qu'il y a eu pas mal d'acquisitions de matos. Voilà, vous n'étiez pas au courant, mais j'ai acquis un iPad avec et l'iPad a un chargeur de 2 ampères en fait. Donc le seul moyen c'est de le charger, comment dire, de le faire démarrer entre guillemets, c'est-à-dire charger les premiers pourcentages, c'est-à-dire jusqu'à 10% avec le chargeur 2 ampères de l'iPad, et ensuite de permuter avec son chargeur 1 ampère à l'iPhone. Et à partir de ce moment-là, si je fais cette manipulation, il tient à peu près bien la batterie. C'est-à-dire que là, le chargeur a été débranché à 9h du matin. Donc on est lundi aujourd'hui, il a été débranché à 9h du matin. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est toujours lundi, donc il est 21h18 précisément. Et j'ai 46% de batterie. Donc bon, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, vous y voyez que FIF parce que la luminosité est trop élevée. Mais voilà, il est à 46% comme j'ai dit. Voilà. Donc bon, c'est à peu près convenable en fait. 46%, ça laisse bien finir la soirée. Seulement, donc c'est pareil. Des fois, donc allez savoir pourquoi il va s'éteindre à 20%. Et des fois, il va s'éteindre jusqu'à quand il arrive à 0%, quoi, enfin 1%. Donc voilà, donc bon là avec toutes ces emmerdes en fait, je peux donc pas vous conseiller ni de site ni de batterie pour iPhone 3GS parce que bon là j'arrête franchement. Je veux bien faire des sacrifices pour vous conseiller une batterie, mais là franchement j'en ai plein le cul honnêtement. Là je sature, j'y suis depuis octobre, donc c'est bon, c'est plus bon moi étant donné que comme vous le savez je bosse quoi à mon compte, j'ai besoin d'un téléphone fiable quoi, pas qui coupe pendant les appels, etc. Donc voilà, donc parenthèse faite. Comment vous dire ça? Donc ce matin même, donc le lundi là aujourd'hui, je décide d'appeler enfin Bricophone pour savoir comment je peux me faire rembourser le produit et tout. Et au niveau du SAV, méfiez-vous du SAV de Bricophone en fait. Bon, c'est vrai que je suis tombé sur une personne assez agréable et sympa cette fois-ci, contrairement à la première qui en gros m'avait dit que mon téléphone c'était de la merde quoi. Enfin, on n'est plus libre d'avoir le téléphone qu'on veut apparemment. Voilà, bon je me suis retenu pour rester poli parce que bon sinon ça allait partir quoi. Mais comment dire? Donc je téléphone, je leur dis voilà ça va pas du tout, j'en suis à mon troisième échange de batterie ou quatrième, je sais plus ce que je lui ai dit, et j'ai dit voilà j'ai encore une batterie que vous m'avez envoyée, donc une que j'ai recommandée qui est défectueuse, donc bon cette fois-ci je demande remboursement quoi, parce que bon ça sert à rien que j'aille plus loin là, clairement je vois que vous n'êtes pas en mesure de fournir des batteries correctes. Donc la femme me dit ah oui mais il va y avoir souci parce que étant donné que ça fait plus de 15 jours pour les droits de rétractation, là on peut pas vous rembourser, on peut que vous renvoyer un produit une autre batterie quoi en fait. Et je lui dis oui mais le souci qu'il y a c'est que des batteries vous m'en renvoyez et le problème qu'il y a c'est que elles sont toutes défectueuses. Alors j'ai dit vous allez me renvoyer une batterie, je vais jusqu'à épuiser votre stock en fait, et quand vous en aurez plus, on fait comment? Parce que 3GS vous allez pas en avoir longtemps. Et donc je pense que bon, donc elle m'a posé quelques questions, c'est-à-dire que comment je sais que ma batterie était HS, donc j'ai répondu que je faisais tester chez une personne qui avait un appareil Esprit, etc. Je lui ai répondu aussi, parce que ça c'est le cas, j'ai testé donc les batteries sur 2 cartes mères différentes, étant donné que j'ai un iPhone 3GS, donc de secours entre guillemets pour les pièces détachées, et je peux voir sans écran quand même l'indication de la charge, j'ai suivi de l'autonomie en fait depuis iTunes en fait, qui affiche le pourcentage, et c'est foireux sur les 2 cas. Donc ça je lui explique, etc. Donc elle me dit ah oui effectivement voilà
c'est les batteries qui merdent. Et là, de suite, j'ai même pas eu besoin de lui dire, voilà, elle me dit, bon bah écoutez, de toute façon, pour un 3GS, voilà, je pense pas qu'on pourra faire mieux, donc je procède à un remboursement direct, on vous fait un virement, et j'ai reçu un mail 5 minutes après, comme quoi ma prise en compte de remboursement a été faite. Et surtout, en plus de ça, bon, comme elle voit que c'est des produits, voilà, ça fait je sais pas combien de trucs, c'est pour ça que même si Bricophone pour l'instant ne m'ont absolument pas satisfait, je les conseille quand même un peu mieux, même si, en fait je les conseille pas, mais j'ai envie de dire c'est moins pire que tout pour iPhone parce qu'ils sont moins casseux. Mais en fait côté SAV, si vous voulez, donc la dame, bon, après un petit rechignage de départ, mais bon elle a très vite compris que ça sert à rien, vous valez mieux me rembourser. Ensuite, et elle a eu raison, voilà. Et ensuite, donc côté batterie, voilà, comme elle sait que sans doute ils vont plus en rentrer en stock pour longtemps, ça sert à rien que je lui renvoie la batterie. Donc elle m'a dit bon, vous pouvez garder la batterie de toute façon, voilà. Donc bon, pour faire genre, voilà, j'ai dit à quel endroit fallait les jeter, etc. Enfin, c'est vrai qu'en même temps, dans le Médoc pour les jeter, c'est un peu galère en fait. Mais donc bon, voilà, c'est en gros. Le truc qu'il y a, c'est que bon, malheureusement, c'est quand même impossible. Voilà, c'est bien sympa les procédures de Bricophone, mais malheureusement, de nos jours, je constate que c'est impossible d'avoir une batterie d'iPhone 3GS correcte. C'est pas possible, et pourtant, je suis pas le genre de client chiant. Et le pire, c'est que je ne fais pas une utilisation intensive de mon iPhone. L'utilisation, si vous voulez savoir, est uniquement quelques appels de quelques minutes par jour, c'est-à-dire souvent des clients qui m'appellent. Donc bon, on va rentrer dans les détails, hein, comme ça, voilà, vous serez, je suis transparent de A à Z. Donc le client m'appelle, voilà, hein, machin, j'ai mon ordi qui est en panne. Hein. Donc bon, je lui demande la marque et la référence de son ordinateur, donc le truc qui prend, allez, 30-40 secondes tout au plus, parce que bon, en général, la personne a son ordinateur devant soi. Et bon, je demande de décrire un peu les symptômes parce que bon, si je sais que la carte mère est HS ou un truc comme ça, bien sûr, je dis au client ce que ça vaut et en général, ça sert à rien que le client se déplace parce que bon, il va pas payer le prix de la carte mère qui est le prix de l'ordi. Mais bon, bref, ça passons, on est hors sujet. Donc voilà, c'est des appels qui durent en moyenne 2 à 3 minutes, qui sont pas non plus très très répétés. Je dirais qu'il peut y en avoir maximum, allez, 2-3 par heure, voilà. Donc bon, c'est pas non plus un temps de communication. On arrive à 10 minutes de communication par heure, ce qui est pas non plus tellement énorme, voilà. C'est-à-dire que ça fait environ, allez, 1h10 de communication par jour. Quelques messages. Bon, les mails, j'ai abandonné l'idée, j'ai désactivé le Wi-Fi et c'est pour la raison que j'ai pris un iPad en fait, parce que c'est plus confortable à lire dessus. Donc le Wi-Fi n'est même pas activé dessus. Donc bon, voilà, l'utilisation est vraiment très light en fait. Je peux pas faire plus léger. Je ne navigue pas sur Internet avec. Je ne fais pas de jeu ni rien. Et là, malgré ça, les batteries fondent en fait, et toutes confondues. Bon, celles de Bricophone sont quand même un peu moins pires, mais vraiment elles sont dégueulasses quand même, mais elles sont moins pires que celles de tout pour iPhone qui ne valaient pas un clou. Mais voilà, c'est avec l'utilisation que j'en fais en fait, je me dis en fait que et encore, j'ai la 3G d'activer, mais grâce à mes bornes femmes tout seul, c'est-à-dire que le téléphone ne recherche pas en permanence du réseau ou un truc comme ça, vu qu'il a 5 barres en permanence. Mais par contre, c'est vrai que dès que je vais quelque part ou un truc comme ça, que je fais suivre mon téléphone et que le réseau est bof, vu que le téléphone force un peu plus pour chercher du réseau, là je vous dis pas, ça dégringole déjà un peu plus. Donc c'est pour ça, ce téléphone, à l'heure actuelle, avec ses batteries, je veux pas le considérer en tant que fiable, parce que je me dis, si je dois aller chez un client ou un truc comme ça, c'est pas dit que mon téléphone soit toujours disponible. Donc voilà, malheureusement, c'est la fin de cette aventure pour cet iPhone, à mon grand regret, parce que l'iPhone 3GS, en fait, si vous voulez savoir pourquoi je suis tant attaché à cet iPhone, ça a été mon premier iPhone, en fait, que j'ai eu quasiment neuf, en fait, hein, je l'ai eu quasiment à sa sortie. Et c'est un téléphone que, vous voyez, je vous en passe, j'ai le 4, en fait, hein, c'est lui qui filme, en fait, les vidéos que vous voyez quand je filme un MacBook ou un truc comme ça, donc il va bientôt être remplacé. Vous voyez qu'il est fissuré, voilà, un peu de tous les côtés. Bon, il a jamais fonctionné correctement. L'haut-parleur interne est mort. Il appartenait à un maçon avant, hein, donc c'est pour ça. J'avais fait changer la vitre, mais bon, la vitre avant, il est tombé de ça, quoi. Et c'est complètement explosé, donc bon. Je change directement d'iPhone parce que c'est entre changer au parleur interne, changer le machin, le truc, je suis au prix d'un iPhone 5S 9, quoi. Donc bon, on arrête les frais. Donc vous voyez, j'ai l'iPhone 4 pourtant qui est plus récent et je trouve la prise en main en fait, voilà, de l'iPhone 3GS, c'est pas parce qu'il y a la coque, hein, même sans coque, qui est bien meilleure en fait. Et donc bon, c'est pour ça que je me suis vraiment attaché au 3GS. Et malheureusement, je vais être obligé encore de m'en détacher parce que bon.
je n'arrive pas à avoir de batterie correcte. Donc bon, malheureusement, ou peut-être heureusement pour vous, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui aiment pas que je parle de cette vidéo, enfin j'en sais rien, voilà. Mais vous ne verrez plus cet iPhone 3GS, voilà, en caméra. Donc bon, ça sera sa dernière vidéo qui est dédiée à lui. Et encore une fois, bah, pour les sites que je recommande, bah, pour l'instant, bon, Amazon c'est vague en fait, parce que ça dépend des vendeurs en fait. Mais le problème c'est que quand vous voyez des batteries d'iPhone 3GS, vous avez un avis 5 étoiles, vous avez un avis 1 étoile une fois sur deux en fait. Donc bon, en gros c'est au petit bonheur la chance quoi. Et moi j'aime pas trop jouer au hasard en fait. Donc Amazon, bon bah, sur les 3GS, selon le vendeur, mais bon encore je peux pas tellement vous le conseiller vu ce que j'ai vu. Tout pour iPhone à fuir, mais quand je vous dis à fuir, c'est à fuir totalement quoi. Il y a pas d'autre mot, je trouve pas d'autre mot et je peux pas vous en dire le moindre bien parce que comment dire, tout le truc a été moisi quoi. C'est-à-dire que de la préparation du colis quoi, du colis d'une batterie de 3GS qui prend mais quasiment une semaine. Alors que d'autres entreprises maintenant vous préparent votre produit en 48 heures maximum, là une semaine pour préparer le colis, plus 2 jours pour la poste, enfin pour moi c'est trop quoi, c'est excessif. Donc ça, la qualité de service après-vente qui est vraiment voilà. Ah là oui, alors ça ce que j'ai oublié de vous dire à tout pour iPhone, vous appelez donc tout pour iPhone, donc leurs numéros qui sont gratuits, encore heureux. Donc vous avez une musique d'attente et là c'est pareil. Hein. De ce côté-là, je leur ai signalé, mais visiblement ils en ont rien à carrer. C'est ça en fait. Hein, c'est que tout pour iPhone, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'apparemment ils n'ont aucune considération pour leurs clients. Hein. Ils font genre que c'est une usine qui est française, machin, qu'ils apparaissent dans je sais pas combien de médias et tout ça, mais ils méritent pas, hein, si c'est le cas, hein, parce qu'ils ont aucune considération pour vous. Je vous le dis directement. Parce que le téléphone, donc vous sonnez, vous avez une musique qui dure 5 minutes et passé 5 minutes, si personne a décroché, mais vous êtes bon pour retaper le numéro. Et ça, le pire, hein, c'est que ça peut durer 5 ou 10 fois en fait. Hein, donc vous êtes là comme un con, voilà, toutes les 5 minutes, si ça décroche pas, ou si la standardiste ou le machin a pas envie de décrocher, de se faire chier, donc à retaper le numéro, voilà, puis hein, on poireaute. Ça, je trouve ça dégueulasse, c'est pareil. Pourquoi pas allonger leur temps de standard, quoi, au pire à 1 heure, parce que bon, 1 heure, il y aura un souci dans ces cas-là, mais là, passer 5 minutes, ça devient complètement débile de raccrocher le standard, quoi, au bout de 5 minutes. Enfin, c'est débile. Moi, je pense que c'est pour dissuader le client en fait d'appeler en fait le service après-vente quoi. Et ça, bon, je l'avais remarqué avant de commander, donc je savais à quoi m'attendre parce que je me renseigne toujours avant d'acheter les produits, même si on me ment visiblement parce qu'on m'assure que les batteries sont testées, les batteries sont testées avant envoi, etc. Et visiblement, ce n'est du pur mensonge, c'est du pipeau pour vous faire acheter. Voilà, mais avant d'acheter la batterie, j'avais galéré aussi à appeler je sais pas combien de temps en fait. Hein. Donc bon, je pense que c'est surtout pour vous dissuader en fait de les contacter et au bout de 3-4 relances voilà, et de raccrochage au bout de 5 minutes, vous allez vous dire bon allez chier, je vais commander une batterie ailleurs et pendant ce temps, eux gardent votre pognon en fait. Voilà, donc ça... nickel, hein, tout pour iPhone, franchement, le combo. Hein, c'est préparation de commande à chier, donc commande, donc produit à chier, service après-vente à chier, quoi. C'est merveilleux, c'est le combo, voilà. Donc bon, à fuir, ça, boycott total, franchement. Si vous avez votre entourage qui veulent des pièces d'iPhone ou des trucs comme ça, que vous entendez le mot tout pour iPhone, surtout vous dites non, sûrement pas, dégagez de ce truc. Bricophone, ensuite, je suis un peu plus mitigé, bien que je n'ai pas été satisfait par leurs produits, comme je vous ai dit. Leur service après-vente a l'air assez carré, mis à part la première nana qui aurait pu quand même, c'est pas que ça m'a plu, mais ça m'a surpris, parce que bon, on n'accueille pas ses clients comme ça quand même, ça manque de politesse, je trouve. Dire qu'en gros, enfin, vendre des pièces de 3GS et dire aux clients que son 3GS c'est de la merde en gros, voilà, c'est, enfin d'ailleurs, bon, c'est à mon avis, si les appels sont enregistrés ou un truc comme ça, que c'est remonté voilà, un peu plus haut, à mon avis, il y a dû avoir petite explication, mais bon, c'est la remarque que je lui ai faite, quoi. Ça se fait pas, quoi. C'est, je sais pas, vous avez pas les moyens, vous êtes étudiant, vous avez une 205, vous allez amener votre 205 au garagiste, le garagiste, il va pas vous dire, putain, c'est quoi cette grosse merde que vous m'amenez? Qu'est-ce que vous me cassez les m'amenez ça, quoi. Non, voilà, ça s'est jamais entendu, quoi. Donc, je vois pas pourquoi elle me ferait des réflexions sur un iPhone 3GS. De plus, s'ils vendent des pièces. Donc, comme je lui ai dit, vous avez envie de gagner votre croûte ou pas? Bon, visiblement, c'est pareil, ils l'ont perdu comme tout truc.
Mais à moins que elle soit au courant des dérives peut-être des produits d'iPhone, de batterie et tout ça qui sont faits en interne. Mais bon, là, on est sur autre chose dans ces cas-là. Donc bon, pas tout pour iPhone, Bricophone j'en étais. Donc Bricophone, ouais, un peu différent en fait. Hein. C'est-à-dire que bon, leurs produits sont quand même à chier, je suis désolé de le dire. Hein. La marque Bloor, je sais pas si elle vend sur Amazon Cdiscount ou un truc comme ça, mais à fuir aussi parce que visiblement leurs produits ne sont pas fiables du tout en fait. Mais en revanche, quitte à choisir entre acheter du Bloor sur Bricophone et du Bloor sur Amazon ou Cdiscount, autant l'acheter sur Bricophone parce que vraiment ils ont un service après-vente nickel. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant et même pour toujours, parce que comme je vous dis, j'arrête là. De ce côté-là, en attendant, côté téléphone, donc je vous spoil un peu, voilà, la miniature est prête, j'ai commencé déjà à tourner un peu le truc avant l'arrivée de l'objet. Étant donné que, comme vous vous doutez, j'ai un iPhone 4 complètement pété et un iPhone 3GS qui fonctionne sur 3 pattes avec batterie, vous doutez bien que je vais commander un autre téléphone. Voilà, ça, je suppose que vous en doutez. Donc j'ai découvert un site qui fait du reconditionnement en fait, qui est vraiment, mais alors, enfin pour l'instant le site a l'air vraiment très pro, très sérieux, avec en plus une pointe d'humour quoi dans leur site. Donc bon, c'est vraiment une première, puis bon, ça fait sourire. Si vraiment le site est hyper sérieux comme ils le mettent et que les commentaires clients le disent, franchement. Attendez-vous à ce que je fasse de la pub pour ce site, ce qui est tout à fait normal. Bien entendu, pour preuve, hein, vous pouvez téléphoner donc au site, je vous spoile pas trop. Ils ne font pas encore de partenariat avec YouTube. Je ne vous promets rien, encore une fois, ne vous enflammez pas. De toute façon, ça sera pas pour de suite. Mais étant donné que ils veulent se faire connaître et que c'est une entreprise qui vend de l'iPhone reconditionné, mais qui est assez grande quoi et qui est très engagée sur ce truc, sur la qualité, etc. J'ai demandé s'il y avait moyen de faire bénéficier des codes promo en fait pour vous en fait hein, pour que vous en profitez vous et pour l'instant malheureusement ça sera pas pour cette année, ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais encore une fois ne vous enflammez pas, c'est du peut-être hein, voilà, mais bon je vais essayer de les booster un peu voilà, je trouve ça intéressant. Donc voilà, donc prochaine vidéo qui sortira, ça sera sans doute donc l'iPhone 4 que je reconditionnais, que je vais recevoir, voilà, sous peu. Alors pourquoi avoir pris un 4 hein, ça c'est la parenthèse de la vidéo pour conclure. Parce qu'un 5, un 5S, un 6, un 7, bon, 7, 6, quoique 6, si, même 6S, j'ai les moyens sans aucun souci de me les acheter, mais ça ne m'intéresse pas de foutre, de claquer de 300 balles en reconditionné ou 200 balles en fait, dans un iPhone dont l'utilité est juste appeler, envoyer des messages et lire des mails. Voilà, dans ces cas-là, je prends juste un 4, ça me convient absolument bien. Celui-là me convient très bien en fait, c'est juste le tactile et les problèmes enfin plusieurs problèmes mineurs, mais côté performance, ça me convient très bien. Voilà, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc bon, sur ce, j'espère, voilà, encore une fois, et je tiens vraiment à m'excuser. Ça me fait chier de vous dire ça, mais je tiens vraiment à m'excuser s'il y en a qui ont acheté des batteries de 3GS, surtout pour iPhone, Bricophone, bon, voire même sur Amazon, comme je vous avais mis le lien. Mais je tiens vraiment à m'excuser. Enfin, s'il y en a qui ont acheté ces batteries-là, je suis aussi écœuré que vous, franchement. Je trouve ça dégueulasse. Et surtout, bon, c'est vrai que j'ai plus de raisons de faire du boycott que vous, parce que bon, vous, si vous avez rien acheté dessus, vous pouvez pas constater directement l'état du produit, voilà. Bien que voilà, je suis très honnête parce que je vois pas l'intérêt de dézinguer une entreprise si elle fait du très bon boulot. Donc ça, je me le permettrai pas. Donc c'est pour ça. Mais quand même, pour votre bien et pour le bien de vos proches, quand même, je vous dis quand même que si vous entendez quelqu'un qui a pour projet d'acheter des pièces surtout pour iPhone ou Bricophone, dites-lui non, évite. Voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voilà, j'ai été le plus clair possible, même si cette vidéo est longue, je sais, j'ai le compteur sous les yeux, mais je voulais être le plus explicatif, reprendre tout de A à Z, vu que ça sera la dernière vidéo du 3GS, afin que vous suivez en fait d'un trait tout ce qui s'est passé, les événements qui ont fait que j'abandonne le projet de restauration de ce 3GS. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Voilà, donc ceci est une petite vidéo bonus en fait, juste à la fin de la vidéo. Donc je m'excuse d'avance pour la qualité du son qui ne sera pas la même évidemment, vu que je filme ça avec mon iPhone 4. Hein, je n'ai pas branché le micro étant donné que voilà, j'ai arrêté de tourner la vidéo de base. Donc voilà, là il est minuit 46. L'iPhone vient de s'éteindre. Il indiquait juste avant de s'éteindre 23%. Et voilà, il s'éteint subitement. Alors il s'éteint pas
directement en coupant, hein, il s'éteint en faisant la petite roue comme si je lui avais donné l'ordre de s'éteindre. Mais ce n'est pas un bug de la carte mère ou un truc comme ça de l'iPhone qui est cramé, ça vient vraiment de la batterie parce que ça fait le même souci avec les deux cartes mères. Voilà, donc vous allez voir ce qui se passe si je prends un chargeur. Donc je vais prendre le chargeur de l'iPad, hein, c'est un chargeur 2 ampères. Comme vous pouvez voir, le chargeur de l'iPad est bien branché, hein, voilà. Hein. Donc c'est celui-là. Câble original Apple, hein, donc bon, ça c'est par mesure de prévention que je fais ça dessus pour éviter que les câbles s'usent trop vite, parce que bon, les nouveaux câbles entre guillemets Apple ont tendance à s'user rapidement. Donc on va brancher maintenant ce câble à l'iPhone. Et voilà. Un petit focus. Voilà, donc vous voyez que là, la pomme apparaît en fait. Donc l'iPhone en fait pour moi c'est très bien comment dire, enfin, on va voir au pourcentage qui redémarre en fait, mais pour moi l'iPhone en fait a assez de puissance pour redémarrer, parce que si la batterie serait vraiment à plat, à 0%, il afficherait un icône rouge. Donc pour les raisons de confidentialité, je vais cacher l'écran de verrouillage. Donc bon, ça met un peu de temps à s'allumer. Décidément, le focus a décidé de merder un peu, voilà. On patiente, on patiente. Enfin, s'il arrive à l'écran de verrouillage, parce que des fois, il n'y arrive pas en fait. Hein. Donc là, il est toujours sur sa pomme. J'essaie de le placer de façon à ce que la lumière du haut ne le gêne pas. Donc là, il a vibré. Donc on va dire qu'il est aux 3/4 du démarrage. Voilà. Ah, ben comme vous pouvez le voir, voilà. Aussitôt arrivé sur l'écran de verrouillage, ça s'éteint. Donc, il va faire ça en boucle pendant une quinzaine de fois en fait. Et au bout d'une quinzaine de fois, voilà, ça va redémarrer. Mais vous voyez le souci que j'ai en fait. Hein, c'est pas des... Si jamais des collègues de Tout pour iPhone croient que j'abuse, que je profite, que je suis le genre de client chiant, ou même de bricophone, non, vous avez le problème sous les yeux en fait. Hein, c'est-à-dire que c'est ingérable comme situation. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo bonus de la fin. Voilà, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.